RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Eh oui, bonjour Apolline. Eh oui, même en ce jour férié du 11 novembre, on me fait bosser. Il va falloir que j'aille gueuler à la direction. Et ça tombe bien, j'ai la voix pour ça. C'est parti pour les titres. Après la sortie de Nicolas Sarkozy hier, CNews propose que le 8 mai 45 soit remplacé par le 10 novembre pour fêter la libération. Nicolas Sarkozy, qui lors de sa sortie a reçu un bel hommage de la part des autres détenus qui ont repris tous en chœur un de ses tubes, Casse-toi pauvre con. Et puis les États-Unis, après l'élection d'un maire musulman à New York, Donald Trump annonce la construction d'un mur pour séparer New York du reste des États-Unis. À vous Apolline. Merci beaucoup Thibaut. Pascal Praud nous rejoint à l'instant. Oh là là, et vous avez l'air contrarié Pascal Praud. Non mais écoutez, bonjour à tous. Écoutez, chère Apolline, cher Thibaut, Élise Dangean, et là ils sont tous là malgré ce jour férié. Non, je suis chafouin parce que vous avez à peine parlé, je vous ai écouté toute cette semaine, vous avez à peine parlé de ce séisme, l'élection à New York d'un maire musulman. Alors, je vois que par là vous assumez complètement votre statut de radio-cauchisante. Mais pourquoi il n'y a pas de... Non, mais si, écoutez, avec vos émissions Bobo du Marais, hein, les grandes gueules, le super Moscato Show, c'est très à gauche, excusez-moi, c'est très à gauche. Mais enfin, même, je pense que c'est ce genre de programme qui plaise à Yann Barthès. Voilà, c'est quand même un maire musulman à New York. Mais c'est quoi la prochaine étape ? Un pape musulman à New York, c'est ça ? Oui, enfin, quand même, Pascal Praud, vous ne pouvez pas réduire le maire Mandani au fait qu'il soit musulman. C'est un citoyen américain, d'origine indienne, né en Ouganda. En Ouganda, écoutez, je vous pensais juste gauchiste et islamiste, mais vous êtes aussi pro-indien et pro-africain, c'est ça, c'est la totale, c'est le 4 à la suite de Questions pour un champion. Félicitations, vous allez gagner certainement un exemplaire du dictionnaire amoureux des champignons vénéneux de la Sarre. Mais je prends. Enfin, ouvrez les yeux, on sait très bien comment tout cela va finir. La statue de la liberté sera bientôt voilée, voilà, c'est une réalité, et tiendra dans la main un Coran, voilà. C'est l'équipe de baseball de New York, les Mets, on les connaît les Mets, mais ça va devenir les Mahomets. Ah, c'est ça. Mais oui. Hein, il faut rebaptiser à mon avis très bientôt New York. C'est plus New York, ça sera New York. Voilà. Bien sûr. Et je vous parle même pas du World Trade Center qui sera transformé en aéroport, en hommage à qui vous savez bien sûr. Bienvenue à l'aéroport Oussama Ben Laden. Oh non. Mais on y va tout droit, je vous le dis, on y va tout droit, d'ailleurs comme les avions de l'époque. Merci Pascal Praud. On revient à présent sur la libération de Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Dangean, tu te sers. Comme disait Nelson Mandela, libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Libéré, délivré. Non mais c'est pas Nelson Mandela, Nicolas Sarkozy, c'est Elsa, c'est la Reine des Neiges. Oui, mais écoutez, ça va, vous savez, après l'épreuve inouïe que j'ai subite, ben oui, je suis un peu fatigué. Alors excusez-moi si j'ai confondu Elsa de la Reine des Neiges et Nelson Mandela du Roi Lion. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Vous êtes sorti de prison, donc... Vous imaginez ? Ah oui. 20 jours, un cauchemar. Ah oui. 20 jours sans voir mes enfants grandir. Mon petit Louis. Vous le connaissez, mon petit Louis ? Il a grandi, je peux vous le dire, moi. Oui, il fait des chroniques à la radio avec une feuille qui tremble devant une maquette de bateau. Vous savez l'image ? Même des fois dans sa bibliothèque, il a son livre. Hein. Mais il n'est pas con, mon Louis. Il fait la promo comme il peut. Bon, je suis parti, mon petit Louis. C'était mon petit Louis, quand je suis parti, c'était un enfant. 20 jours plus tard, je sors, il a déjà eu le temps d'avoir un gosse. Ben oui, il est comme moi, il est précoce. Hein. Merci Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal est avec nous maintenant. Bonjour Madame Royal. Hier, vous avez déclaré qu'après la condamnation de Nicolas Sarkozy, vous auriez aimé une inversion des résultats de la présidentielle de 2007. Oui, tout à fait. Bonjour Pauline de Montlerbe. Bonjour. Oui, écoutez, cette tricherie, il faut le noter, a eu 4 conséquences. La première, les Français ont été privés de moi. Ah oui. C'est quand même très grave. Deuxième conséquence, Nicolas Sarkozy a été élu. Troisième point, ils ont été déçus de Sarkozy. Les gens se sont jetés dans le bras d'un certain François Hollande, sur lequel je ne ferai pas de commentaire. Non. Hein. Et puis quatrième point, ensuite ils ont choisi qui ? Macron. Résultat,
3500 milliards de dettes. Ah oui. Moi, alors je vais vous dire une chose, madame Malherbe. Moi, je vous aurais peut-être foutu la honte avec de la bravitude et du gagnant-gagnant, hein, mais je vous aurais pas flingué vos comptes à ce point-là, parce que moi, je suis une gestionnaire, madame de Malherbe. La preuve, quand j'étais ambassadrice d'épaule, on n'a pas constaté, non, on n'a pas constaté de baisse du pouvoir d'achat des pingouins. Non. Hein, oui, vous pouvez vérifier plutôt que d'aller chercher avec un certain monsieur Lorenzi au fin fond de je ne sais où. Hein, vous auriez pu inviter un pingouin, vous auriez gagné au change, croyez-moi. Hein, il vous l'aurait dit. Oui, enfin quand même, on ne va pas inverser les résultats d'une élection. Non, mais bon, on ne peut pas inverser le résultat d'une élection, excusez-moi, mais c'est quand même ce que fait Emmanuel Macron à chaque élection depuis 2 ans. Dès que les Français votent pour quelque chose, il fait exactement l'inverse. Ça veut bien dire qu'on peut quand même. C'est vrai, non, c'est pas faux. Merci Madame Royal. En tout cas, la COP 30 vient de débuter au Brésil. Et Daniel Cohn-Bendit est avec nous. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Vous pensez qu'on peut attendre quelque chose de cette COP? Ouais, bonjour à Pau. Ben non, tu le sais, c'est foutu. Les gros pollueurs comme l'Inde, la Chine, ils participent pas. Même Trump, le gars Trump, il va même pas à la COP 30. Tu pourrais penser qu'il envoie au moins son numéro 2, la machin Vance, la JD Vance, ou je sais pas quoi, ou un secrétaire d'État, ou je ne sais pas, moi, je ne sais pas, moi, un ambassadeur, voilà. Ben non, Trump, tu sais qui il a envoyé à son chauffagiste, celui qui a posé la clim réversible à la Maison Blanche. Hein, c'est te dire à quel point il en a rien à carrer, le gars Trump. Donc pour vous, il n'y a vraiment rien à espérer, quoi. Bah, t'as la réponse dans le titre, la COP 30. 30. Quand t'en es à la 30e édition du même truc, tu sais que ça sent pas bon. Hein, tu vas pas voir Rocky 30, Texer, on est d'accord. Ou les Tuches 30 de Manche, on ne va pas voir, ça c'est naze les COP. Les 3 premières étaient pas mal, on y a cru, mais maintenant, faut arrêter, je le dis. Salut Apo. Salut Nico. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.